Alors, si vous vous posez la question, comment on peut contrôler la consommation d'une queue à partir d'une other function? Il y a certains use cases où on veut que ça parallélise, il y a certains use cases où on veut que ça consomme un message à la fois. Donc, je m'appelle Imad Messi Saïd, je suis architecte cloud et dans cet épisode, on va voir comment rythmer la consommation de vos queues à partir de l'other function. Allez, c'est parti! Alors, dans cet épisode, on va voir, j'ai déployé un ressource group Debo. On va voir un peu les subtilités, comment ça marche, la consommation des other functions, enfin des queues à partir des other functions. Donc, on a plusieurs use cases pour utiliser ces scénarios de consommation de queues. Par exemple, vous avez un site e-commerce, vous avez plein de commandes. Là, le plus judicieux, c'est de le mettre dans la queue et consommer petit à petit si vous avez un pic, par exemple, de consommation type Black Friday. Mais des fois, vous n'avez pas besoin, enfin, c'est même l'inverse, vous avez besoin de consommer un message à la fois. J'ai eu des scénarios déjà comme ça, dans des vrais use cases. On a besoin de consommer un message à la fois. Donc, on va voir comment canaliser et rythmer cette consommation. Donc, pour le besoin de la démo, j'ai créé deux other functions. Une qui s'appelle lièvre, elle bombarde, hein. Donc elle consomme vraiment à fond. Et on a une deuxième que j'ai appelée tortue. Donc on a l'histoire du lièvre et de la tortue. La tortue, elle consomme un message à la fois, tranquillement, prend son temps. Et on va voir comment j'ai configuré ces deux other functions. Alors, commençons par la tortue. Donc ici, j'ai utilisé storage queue, même si mon préféré, c'est ça reste le service bus. Hein. Mais on va prendre ici la tortue. Donc là, c'est une other function, toute simple, hein, qui consomme un message. Donc comment je l'ai créé, bon, je peux vous montrer rapidement. Donc vous faites create ici, sur l'other function. Et vous avez plein de triggers. Donc vous prenez Azure Queue Storage Trigger ou Azure Service Bus. Donc moi j'ai utilisé ça. Voilà, vous faites Next. Ensuite, vous sélectionnez, vous donnez le nom de votre function. Ici, vous sélectionnez votre storage. Dans mon cas, il existe déjà. Sinon, vous faites New ici et vous sélectionnez votre storage. Ok? Une fois que vous sélectionnez votre storage, vous faites Create et là, ça va créer votre other function. Donc, ça va donner ça. Voilà, des fois, c'est un peu lent. Alors, le temps que ça charge, ici, donc derrière, j'ai pris un service plan premium. Donc, il y a plusieurs plans. Donc, il faut que je vous montre quand même cette partie-là. Donc, vous avez le plan consumption. Alors, je vais juste mettre, hop. Donc là, on a plusieurs types de consommation. On va les parcourir rapidement. Donc, on va voir Consumption Plan. Consumption Plan, ça veut dire quoi? Donc, ici, il y a une explication. Microsoft nous explique ça. Donc là, vous payez as you go. Il n'y a pas d'instance dédiée à vous. Donc, à chaque fois que vous avez une consommation, message dans la queue, le temps que le trigger démarre, donc vous avez ce qu'on appelle le cold start. Donc, ça met un peu de temps pour créer l'instance parce qu'il n'y a rien au départ. Donc, il y a un petit temps de latence. Ensuite, ça consomme. Ça consomme la queue. Ensuite, ça scale down automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le consumption plan. Avec cette option, vous n'avez pas d'isolation réseau. Donc vous ne pouvez pas isoler votre workload. Donc ça, il faut le retenir. Donc vous êtes ce qu'on appelle en mode serveur, là, ça tout court. Il y a le flex consumption plan qui est en preview. Donc on peut l'isoler en termes de network. Et on peut faire de pay as you go. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, pour être honnête, mais il m'a l'air intéressant. Moi, j'ai utilisé le premium. Le premium, c'est que vous l'utilisez quand vous voulez pas que ça soit toujours... Vous avez toujours une instance up. Ça veut dire que vous consommez en continu. Vous voulez pas de latence. Et vous voulez avoir une isolation réseau. Vous pouvez avoir une force de calcul et des mémoires. Donc, prenez le premium plan. Après, voilà, il peut coûter cher. Mais ça, c'est selon vos besoins. Voilà, après, vous avez le dedicated plan et vous avez le container app. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Mais en gros, voilà, je vous laisse lire sur la doc Microsoft.
Voilà, maintenant on va revenir à la tortue. Donc c'est un code mais hyper simple. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les logs. Donc voilà, ici j'ai deux queues, lièvre et tortue, et chaque other function va lire dans une queue qui lui est dédiée. Donc là on va commencer par tortue. Tortue, donc ça sera cette other function là. On va voir, c'est bon, elle est activée, elle écoute sur cette queue. Donc elle consomme petit à petit. Regardez ce qu'on va faire. On va faire message. Et je vais ajouter, je vais bombarder. Allez, hop, hop, hop. J'en mets plein. Et vous allez voir, elle consomme petit à petit. Un par un. Voilà. Donc là, on le voit. Elle prend son temps. Donc là, vous êtes sûr qu'il y a une seule instance qui tourne et qui consomme votre message dans la queue, qu'elle déqueue un par un. Donc ça peut être utile dans plein de use cases. Hein. Des fois, vous avez besoin que ça consomme un par un. Voilà. Voilà, hop. Et là, le temps qu'elle termine, voilà. Ça consomme tranquillement. Voilà. Maintenant, on va voir comment c'est configuré. On va aller sur la fonction ici. On va aller sur function, app files. Et tout se passe ici en fait. Hein. Donc là, l'idée, c'est que ça va se jouer avec ces deux-là. Donc batch size, c'est combien il consomme à la fois de messages. Hein. Vous pouvez mettre 3, 4, 5. Vous pouvez aller jusqu'à 32 messages à la fois, en parallèle. Donc là, vous mettez 1. Et les new batch, ici, là, vous mettez 0. Donc ça veut dire, il va commencer, en mettant ça, il y a une formule hein, qui divise, que je n'ai pas en tête. Mais en gros, quand vous mettez 0, il va consommer qu'un seul batch à la fois. Qu'un seul message à la fois. Voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi, là, il faut limiter le nombre d'instances côté compute. Et pour ça, il faut ajouter une variable d'environnement ici. Show value. Alors, c'est celui-là. Website Max Dynamic Application Scale Out. Vous le mettez à 1. De cette façon, il bloque à une seule instance. Donc, il sait qu'il n'y a qu'une seule instance qui sera créée côté compute. Et il sait qu'il va consommer un message à la fois. Et de cette façon, on a bridé l'other function. Voilà. Maintenant, passons au lièvre. Donc là, on veut que ça consomme rapidement. On veut paralléliser au max. Donc, on prend l'other function lièvre ici. Pareil, c'est le même code. Hein. C'est exactement le même code. Là, j'ai mis juste un slip de 10 secondes pour montrer un peu la consommation comme j'ai fait de l'autre côté, hein, il me semble. Alors, donc on va au log. Ici, j'ai mis 10 pour qu'on puisse avoir le temps hein, d'ajouter. On va faire message. Et là, on va bombarder aussi. Hop. Voilà, à chaque fois que j'ajoute, ça consomme. Hop. Donc ce qu'on va faire, là j'ai pas le temps d'ajouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. On va faire un stop. Ok, le temps que ça s'arrête, on va bombarder la queue. Donc là, hop. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore éteinte, elle est en train d'être éteinte. Alors. Donc on voit que c'est pas encore éteint. Hein. Ça consomme toujours. Voilà, là c'est bon. Donc c'est marrant. Là ça s'affichait que c'était éteint, mais derrière c'était pas vraiment éteint, c'était en cours. Donc on va ajouter plein de messages. Allez, on va remplir. Alors, on jette un petit peu. Donc là, supposons que vous avez plein de commandes qui arrivent.
Ok, restons sur ça. Là, je vais, avant de faire le start, je vous montre juste comment c'est configuré. Donc là, ah oui, faut que ça démarre quand même. Allez, on va démarrer. On fait start. Et on va faire refresh. Voilà, c'est bon, c'est parti. Là, d'un seul coup, il a tout pris. Vous avez vu, j'ai mis 10 secondes par consommation. Donc là, il a tout pris en parallèle. Donc vous voyez la différence. Donc on a une other function qui prend un par un et une qui prend, voilà, qui prend tout ce qu'il y a. Mais on est limité jusqu'à 32 en parallèle. Donc là, on va voir comment on l'a configuré. Déjà, par défaut, elle prend 16 en parallèle, hein, si on fait rien. Par contre, si on rajoute... Donc là, c'est 16. Mais par défaut, c'est 16. Voilà. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à 32. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ces petites subtilités. De rien du tout, hein, mais qui peuvent vraiment... vous faciliter la vie dans certains use cases, clairement. Parce que des fois, on veut pas que ça consomme rapidement. Des fois, on veut que ça consomme très rapidement. Donc voilà, c'est bien de jouer avec ça. Voilà, ça sera tout. Donc, je l'ai pas testé en mode consumption. Dites-moi si ça marche pour vous, si vous pouvez réguler la queue en mode consumption. Je pense pas que ça marchera, mais vous me dites, voilà, si vous arrivez à le faire. Vous le mettez en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!